Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va se poser tranquillement sur la review analyse du chapitre 45 de Dragon Ball Super qui est sorti cette semaine, un arc qui devient de plus en plus intéressant avec cet antagoniste Moro qu'on commence à découvrir pleinement, avec un Vegeta qui était plutôt serein mais qui commence vraiment à paniquer vers la fin puisque quelque chose que je vous avais prédit en vidéo il y a quelques mois, donc maintenant plus d'un mois, comme quoi la perte de Ki Divin eh bien, était la chose la plus plausible qui pourrait arriver, eh bien c'est bien pire que je le pensais puisque dans ce chapitre 45, Goku et Vegeta se font absorber une partie d'eux-mêmes. Et pour être le plus transparent possible avec vous, pour l'instant je trouve que ce nouvel arc c'est un sans faute puisqu'on a la hype, on a l'attente, mais surtout on a un ennemi qui devient de plus en plus intéressant. Chaque chapitre, ce Moro est diablement méchant et franchement ça me fait plaisir parce que là on le voit dans ce chapitre, ils s'en foutent de Goku et Vegeta, pour eux c'est juste des insectes et surtout que ses pouvoirs sont de plus en plus intéressants, comme quoi il peut manipuler l'énergie vitale d'une planète. Ça je trouve ça ultra intéressant puisque de ce que je peux concevoir dans ce chapitre, eh bien quand il s'attaque à Vegeta, il s'attaque pas avec ses pouvoirs, mais avec les pouvoirs de la planète Namek, et c'est là où c'est cool parce que, eh bien il fait sortir du magma de la planète Namek, et il peut utiliser cette planète, eh bien comme source de pouvoir, tant qu'elle a du pouvoir. Et j'ai trouvé que c'est l'un des points les plus intéressants de ce chapitre, puisque pour l'instant, on savait pas grand chose du personnage de Moro, à part qu'il était extrêmement vieux, qu'il pouvait absorber eh bien l'énergie vitale d'une planète, donc en gros s'en servir comme nourriture, mais de là à manipuler l'énergie vitale d'une planète pour se protéger et attaquer, donc il n'a pas bougé un pesos de sa personne dans ce chapitre, il a fait que contrer les assauts de Vegeta et l'attaquer par un pouvoir qui n'était pas le sien, eh bien ça peut être très dangereux par la suite parce que au final Goku est bloqué. Goku ne peut pas utiliser un Genki Dama au final puisque le Genki Dama se verrait absorbé par Moro. Et d'ailleurs dans ce chapitre on peut constater que quand Moro gobe l'énergie vitale d'une planète, eh bien il gobe aussi tout ce qui est végétation, animaux et ceux qui sont sur la planète. Goku et Vegeta se font un petit peu baiser comme ça dans ce chapitre. Quelque chose qui m'a fait vraiment kiffer dans ce chapitre, c'est que Goku est loin d'être débile puisqu'il a un petit peu compris eh bien, ce qui se passait. Il regardait autour de lui, il voyait un petit peu les sources d'énergie quitter la végétation, quitter des Namek qui commençaient à être affaiblis. Il a vite capté que Moro était capable d'absorber leur pouvoir. Et pour le coup, ça dépasse largement toutes mes attentes, puisque quand je vous avais prédit la perte de Ki Divin, soit pour un arc, donc pendant l'arc Moro, ou pendant la totalité de la suite de Dragon Ball Super, je m'attendais pas à ce que Goku et Vegeta soient privés d'une partie d'eux-mêmes, et pas n'importe laquelle, d'une grande partie, eh bien qui leur sert de puiser dans leur force intérieure pour se transformer en Super Saiyajin Blue, mais surtout en Super Saiyan, puisque dans cette fin de chapitre, Vegeta est incapable de se transformer, que ça soit en Super Saiyajin Blue ou même en Super Saiyan, et là c'est très dangereux puisqu'on a un Goku et un Vegeta eh bien qui sont privés de leur pouvoir. Et c'est là où ce chapitre est un petit peu perturbant puisque pour l'instant on peut pas réellement déterminer si Goku et Vegeta ont perdu temporairement leur pouvoir et qu'ils vont le récupérer par la suite, parce que on est dans un flou, j'ai envie de dire. Goku et Vegeta n'ont plus leur pouvoir, Moro a mangé une partie d'eux-mêmes, mais est-ce que cette partie d'eux-mêmes est juste de l'énergie, donc de la stamina, ou est-ce que c'est une grosse partie de leur cellule S? Et si c'est le cas, eh bien on rentre dans un arc où Goku et Vegeta sont privés de transformation, et ça c'est juste totalement ouf, puisque rendez-vous compte que Goku et Vegeta sont dans l'incapacité de se transformer même en Super Saiyan. Moro a peut-être déjà gagné. Quand je vous dis que Goku et Vegeta sont déjà peut-être perdants face à Moro, eh bien c'est le cas dans ce chapitre 45 puisque que ça soit Goku et Vegeta, tous deux ne peuvent plus se transformer, et est-ce que même Goku, eh bien il lui reste assez de stamina pour se TP et les sauver si Moro décide de détruire cette planète. Et c'est là où ça devient dangereux puisque dans ce chapitre 45, ce qui était très bien joué de la part de Toyotaro et Akira Toriyama, c'est qu'on pensait que Vegeta était là pour analyser la volonté, le réel but de Moro, mais au final c'est l'inverse, c'est Moro qui a analysé Goku et Vegeta. Vegeta a claqué toutes ses transformations possibles face à Moro et a été ensuite privé de ses pouvoirs, donc au final Moro a totalement mangé Goku et Vegeta dans ce chapitre. Et on peut se le dire les amis, dans ce chapitre, eh bien Moro a pris les couilles de Vegeta les amis sur son nez, ça lui a fait des Ray-Ban et surtout, eh bien il s'est totalement foutu de Goku et Vegeta puisque
Déjà les deux sont privés de se transformer, mais surtout, eh bien, tous deux repartent bredouille sur leur assaut qui a été vain, tout simplement parce que Moro, eh bien, a peut-être menti sur son souhait de Dragon Ball, mais surtout sur son réel but, tout simplement parce que on peut le voir, on peut le constater dans ce chapitre, juste avec un petit peu d'énergie vitale de la planète Namek, parce que je pense pas qu'il a tout gobé, eh bien, ça lui a rapporté énormément de pouvoir, donc on peut en déterminer qu'il suffit juste de gober plusieurs planètes de l'univers 7 pour tout simplement, eh bien, retrouver ses pouvoirs comme ils étaient auparavant. Et bien sûr, comme beaucoup d'entre vous, avec tout ce qui nous est montré dans ce chapitre, eh bien j'ai beaucoup d'interrogations sur la suite des événements. Déjà, ça paraît indispensable que Beerus pop dans le chapitre 46 ou 47 pour soit sauver Goku et Vegeta, mais surtout pour intervenir, car son univers est potentiellement en danger. C'est un dieu de la destruction, certes, mais il doit maintenir l'équilibre. Et là, Moro, eh bien il est en train de déséquilibrer l'univers 7. Et putain, la plus grosse interrogation que j'ai, c'est... On l'a vu dans ce chapitre, Moro est capable d'avaler le pouvoir bien, des personnes qui sont sur la planète en question. Imaginons que Beerus pop sur la planète Namek, est-ce que ces pouvoirs d'Akaishin pourraient être absorbés par Moro? Et si c'est le cas, là ça part en couille. Et l'une des plus grosses interrogations qu'on a le droit de se poser avec ce chapitre, c'est tout simplement bien, par rapport au cas Goku et Vegeta qui viennent de perdre leur transformation. Là on sait pas si c'est réellement juste temporaire ou pendant tout l'arc. Si c'est pendant tout l'arc, bien on est privé d'une chose importante pour des Saiyans, c'est-à-dire le Super Saiyan Blue, etc. Et si c'est le cas, comment vont faire Goku et Vegeta bien pour pas rester au niveau Yamcha face à Moro qui devient de plus en plus fort chaque chapitre? Bien on peut se poser la question suivante, si Goku et Vegeta ne peuvent plus accéder à de transformations, il reste une solution. Tout simplement, essayer de retrouver le potentiel de l'Ozaru. Et là, je sais que vous savez à quoi je pense le cas Broly. Pour l'instant, Broly reste un atout majeur pour l'univers 7, tout simplement parce qu'il est save au niveau de ses pouvoirs, et comme vous le savez, Broly a un pouvoir qui est monstrueux. Il pourrait aider dans la bataille Beerus versus Moro, peut-être, mais ça peut être à double tranchant, puisque si Beerus se fait avaler ses pouvoirs, et que Broly aussi se fait enlever une partie de ses pouvoirs, ça peut être dangereux, mais surtout chaotique pour l'univers 7, mais Goku et Vegeta ont quelque chose à tirer de Broly, tout simplement le potentiel de la forme Ikari. Car si on part du principe que Goku et Vegeta sont réellement privés de transformation pendant tout l'arc, passant du Super Saiyan au Super Saiyan Blue, il reste pas 10 000 solutions, la forme Ikari, donc repuiser dans quelque chose qu'ils avaient oublié jusqu'alors, leur potentiel d'Ozaru. Tout simplement, pourquoi? Parce que la forme Ikari n'est pas une transformation, mais plutôt un état. Tu restes en forme humanoïde, en cherchant le pouvoir de l'Ozaru, mais sans réellement te contrôler. Et là, pour le coup, Vegeta aurait l'avantage, puisque comme vous le savez, Vegeta était l'un des Saiyans qui arrivait à se contrôler en Ozaru. Et pour moi, c'est impossible qu'on reste comme ça avec la forme Ikari, puisque pour moi, c'est juste, une pré-quelque chose. Alors peut-être que je me trompe, sûrement, mais pour moi, je verrais bien, une suite avec la forme contrôlée de la forme Ikari, c'est-à-dire soit un Super Saiyan 4 bis remasterisé pour Dragon Ball Super, ce qui expliquerait un petit peu ce subterfuge scénaristique pour retrouver des pouvoirs à Goku et Vegeta qui ne sont pas réellement des pouvoirs qu'ils avaient utilisés jusqu'alors, et franchement ça serait plutôt intéressant, puisque que vous aimez ou pas le Super Saiyan 4, partez du principe que s'il devient canon dans Dragon Ball Super, il serait peut-être remasterisé au niveau du design, et peut-être qu'on aurait pu ses poils rose, panthère rose, tu vois, peut-être quelque chose de plus charismatique, on aurait même peut-être plus de poils, tu vois ce que je veux dire, mais putain, je pense qu'il y a forcément quelque chose après la forme Ikari, qui est le pouvoir de l'Ozaru non contrôlé. Et pour le coup, je trouve ça fort plausible, tout simplement parce que Goku et Vegeta privés de Super Saiyan jusqu'au Super Saiyan Blue, dans le film Broly, on a vu que Broly a tout simplement utilisé la forme Ikari, puisque c'était quelque chose, qui est antérieur, ou peut-être qui a rien à voir avec le Super Saiyan, puisque Broly, dans le film Broly, a déclenché son Super Saiyan puis le Full Power bien après, donc la forme Ikari est quelque chose bien à part de la puissance des Saiyans, mais plus précisément de leur potentiel de l'Ozaru. Dans tous les cas, je reste satisfait de ce chapitre 45, puisque la hype est présente, mais surtout qu'on est face à un ennemi qui est terriblement dangereux, et ça c'est quelque chose que j'apprécie, parce que c'est quelque chose qui avait été oublié dans Dragon Ball Super, c'est-à-dire un ennemi charismatique, mais surtout réellement méchant. Moro là est vraiment le diable incarné, et ça fait du bien de voir un Goku et un Vegeta réellement en difficulté, mais surtout privés, certes de leur pouvoir divin comme je vous l'avais prédit, mais surtout de leur transformation globale. Ça c'est juste monstrueux. Dites-moi toutes vos théories en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de la review, de mes théories, et surtout likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!